Et j'ai essayé de pousser un petit peu de savoir ce que ça pourrait être, justement, devenir immortel et l'impact que ça aurait pu avoir, justement, sur, sur l'humain, sur ses mœurs, sur ses modes, sur sa philosophie, il est venu une sorte d'évidence, quoi, en fait, que si l'homme devient immortel, euh, il y aurait un souci au niveau des naissances, quoi. Parce que si on est immortel et on continue à faire autant de naissances que maintenant, on serait surpeuplé, il y aurait un problème, quoi. Si on serait obligé à un moment donné d'arrêter. Donc on est en surnombre et ça nous met en péril, en fait. Donc du coup, je me suis dit que dans une société où il faudrait, entre guillemets, plus d'enfants, en tout cas juste au goutte à goutte, le fait d'être homosexuel, tout ça, quel impact ça pourrait avoir, justement, ou l'utilité, au final, d'être gay, tout ça, parce que du coup, une fois de plus, l'homosexuel serait un régulateur. Donc voilà, une espèce d'écosystème, en fait, naturel qui s'est mis en place, quoi. Et je me suis posé la question, est-ce que justement l'homosexualité serait pas devenue une sorte de norme adaptée à la situation de l'immortalité et, euh, et je me suis dit peut-être qu'en fait, on retrouve aussi l'homosexualité depuis avant, c'était peut-être aussi parce qu'il y a une suite en fait à notre évolution. Qu'en fait, tout le monde pense que, ou imagine que l'homosexualité, euh, c'est contre nature, ça se fait pas, ou bien c'est dégradant pour l'homme ou la femme, etc., etc., et cetera, et que du coup, c'est mal compris, c'est mal vu en fait, quoi. Enfin, d'une certaine manière, en tout cas. Encore aujourd'hui, on peut pas dire que c'est super mal vu non plus, en tout cas, dans certains pays qui acceptent en fait tout simplement cette visibilité, ce mode de vie, etc., 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 quoi. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, en fait, c'est que toute chose a une utilité. Donc on part sur le principe de si les gens sont homosexuels, c'est peut-être qu'il y a il y a une raison, peut-être aussi. Il y a un facteur qui fait que justement euh, l'humain se dirige vers l'hétérosexualité, mais aussi l'homosexualité. Et on se pose pas trop la question, juste ah c'est pas normal, c'est pas. Mais peut-être qu'il y a quelque chose là-dessous et les gens n'ont pas peut-être cette vision, tout simplement, de l'utilité. Une fois de plus, une espèce d'écosystème, il y a aussi quelque chose d'ultra important, en fait, à l'intérieur de ça. Euh, L'homosexuel est un régulateur. Je m'explique, quand on voit un peu partout, justement, l'état des civilisations, on sent bien qu'il y a un problème avec sa propre identité. En fait, l'homme a un problème avec son identité parce que du coup, il s'adapte très bien avec une femme parce que tout a été reconstruit dans ce sens-là. Donc du coup, effectivement, pour la procréation, pour les générations suivantes, tout ça, forcément, il faut des gens qui fassent des enfants et qui a une continuité, etc., etc., etc. D'accord, mais du coup, l'homme, prenons par exemple l'exemple de l'homme en fait, font les cobayes, essayent tout le temps de se mesurer, de se friter, d'être en conflit avec sa propre espèce en fait, quoi. Et ça pose un problème énergétique en fait. Parce que de l'énergie
en perdition, la nature elle déteste ça, quoi. Donc, donc elle va rétablir justement par tout son capital de pouvoir changer les choses, de faire évoluer les choses, de les faire différemment parce que ça coince, donc on va essayer autrement. C'est comme de prendre l'exemple de la nature, quoi. S'il y a un obstacle, la plante ou l'arbre va faire contour, voire même absorber justement cette chose pour continuer à exister, parce que ça doit être comme ça, en fait, quoi. Et donc, effectivement, si les hommes, entre eux, ils se donnent pas suffisamment une sorte de compassion, quelque chose qui fait que on comprend qui on est, on a pu à se faire la guerre, etc., etc., etc. Mais vu que c'est pas le cas, quoi. Donc la nature, elle a besoin, elle, d'avoir cette source d'information à être toujours actif, en fait, quoi. Tout simplement, quoi. Cette source, il faut qu'elle soit active, parce que sinon, le monde ne peut pas exister, en fait. C'est ça, quoi. Donc il y a le moins, le neutre et le plus. Et si tout est d'un côté, forcément, ça ne peut pas marcher, il n'y a pas l'équilibre. Et Mère Nature, justement, a tous ces attributs de pouvoir changer le cours des choses pour rétablir l'équilibre, justement. Donc c'est cette balance biologique de la source mère qui fait en sorte que les choses évoluent, parce que les hommes entre eux, c'était l'exemple en tout cas, que les hommes entre eux ne se donnent pas assez d'amour, font la guerre, se détestent, se haïssent, se trompent, se mentent, et que stop, quoi. Je ne peux pas véhiculer mon énergie, je fais comment? En fait, c'est ça, quoi. Donc en fait, elle a pris le relais par les gays, par les homosexuels, pour diffuser justement cet amour manquant. Et c'est là tout l'attribut et toute cette force et tout ce potentiel qu'ils ont, parce qu'en fait, ils sont à la pointe, finalement, des sentiments, quelque part, parce que ailleurs, ça n'existe pas vraiment, quoi. Voire, au contraire, mis totalement dans notre sens, derrière les gens, de se faire la guerre, de se détester, de se dire plein de choses, etc., 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 vraiment dans le conflit, dans le... Et là, c'est le chaos, quoi. Donc les régulateurs ont pris leur place et véhiculaient justement un amour incompris, parce que du coup, on ne prenait pas ces gens si sensibles, si près justement des choses essentielles, des émotions, etc., 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 et que du coup, ils se sont pris pour des gens faibles, alors que grâce à eux, c'est pas le chaos, quoi. Grâce à eux, ils régulent, et ils se font massacrer dans des pays, alors que si on savait vraiment le potentiel et qu'on appelle ça, ce destin quelque part un peu aussi entre leurs mains, quoi. Parce que sans ça, effectivement, ça serait le chaos, quoi. Donc il faudrait peut-être un petit peu réfléchir à voir comment on pourrait amener les choses pour que tout le monde ait une vision plus claire, en tout cas, de l'homosexualité, et que ce soit pas juste ils sont entre deux garçons ou deux filles, ça se fait pas, etc., etc. Mais il faut savoir que c'est Mère Nature qui les a fait, quoi. Donc s'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison, tout simplement, quoi. Sauf qu'elle a été oubliée ou pas divulguée, ou enfin peu importe, en tout cas dans nos temps, il n'y a pas du tout cette notion-là qui est mise à l'intérieur, quoi. Alors qu'elle est capitale. Ce sont des régulateurs de naissance, mais aussi de cette énergie qui a besoin d'être véhiculée et qu'elle ne trouve pas chez les hommes, tout simplement, quoi. Entre eux, parce que du coup, c'est tout le temps conflictuel, quoi. Donc du coup, il faut l'alternative. Cette alternative, elle est là. C'est une sorte de fusible avant qu'il se passe encore autre chose. Pourquoi les hommes se détestent autant? Pourquoi ça pose plein de questions à tout le monde, mais d'un point de vue énergétique, il faut que ça trouve ses réponses. Et sa réponse, elle est dans la nature. La nature, elle a créé des hétéros et des homos. Donc voilà, et je me dis par rapport à ça, quand même, c'est un manque à gagner. Et l'homosexualité montre ça, quoi. Toutes ces tensions, justement, que les hommes se font la guerre, etc., etc.
eh ben il y a une autre partie justement qui prend le relais et qui va aimer, quoi. Plus il y aura de gens qui se détestent, et plus il y aura de guerre au final, quoi. Pour établir une forme d'équilibre d'énergie. Donc voilà, donc c'est une première chose, en tout cas régulateur. Ça me paraît évident aujourd'hui. Mais surtout, est-ce que c'est aussi en vue de l'évolution? Parce que ça va avec l'évolution au final. Si l'évolution, elle part dans le principe de devenir immortel, les gays auront une place importante, respectée, parce que du coup, justement, tout le monde aura compris que c'était les régulateurs, et que grâce à ce mode de vie, on ne serait pas surpeuplé sur Terre, quoi. On serait obligé de limiter les naissances. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des pilules chacun. Donc, il y aurait toujours des hétéros, de toute manière, qui aimeraient les femmes, sauf qu'ils seraient stériles, quoi. Ils ne pourraient plus avoir d'enfants. Ou à un certain âge, on leur prend leur sperme, et puis c'est mis en banque, on les rend stériles, et puis quand il y aura besoin, ben, si un jour ça tombe sur son numéro, ben, ce sperme-là est utilisé pour faire un enfant, etc., etc., etc. Enfin voilà, ça peut être une organisation assez draconienne quelque part, quoi. Ça serait peut-être vraiment mal vu, en fait, d'avoir des enfants sans prendre référence à ce qu'on a besoin pour repeupler la planète et tout ça. Enfin, ça peut être une société totalement différente, en fait, quoi, de cette vision-là de la reproduction. Et si là, l'homosexualité peut-être prendrait toute sa place. Et c'est peut-être pour ça que, justement, que depuis tout ce temps-là, les gens sont homosexuels, et d'une part pour réguler, comme j'expliquais justement, les sentiments d'amour entre garçons ou entre femmes, qui est beaucoup plus forte juste une amitié. Et d'un autre côté, justement, est-ce que c'était pas prévu déjà depuis très longtemps que les garçons ou les femmes iraient ensemble à un moment donné, parce qu'il faudrait justement cette non-naissance. Donc ça serait une autre vision au final de l'homosexualité, peut-être dans l'avenir, en fait, quoi.